Bonjour à tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de Ouragandais. Aujourd'hui, c'est un programme spécial parce que c'est pas de moi, c'est une interview avec Marc Marty. Et je vais faire une petite introduction de qui est Marc et on va parler un petit peu de sa vie et de la collaboration qu'il fait avec certains organismes de boxe. Alors, Marc Marty est né en 1958 à Paris et il a poussé à l'âge de 15 ans. Il a pratiqué en loisir durant 3 ans. Puis suite à un problème de santé, il a dû arrêter les entraînements. Il a retourné au monde de la boxe en 20 ans en contactant l'association des anciens de la boxe qui dépend de la Fédération française. Il était à l'époque adhérent et puis en parallèle, il a monté un site internet sur les anciens de la boxe en France où il contactait les boxeurs et établissait leur biographie. Avec cette association, il a lancé un magasin où l'on parlait de boxe ou des aspects de livres et cinéma, un petit peu que le même qu'on fait ici, mais dans l'édition écrite. Il a été président d'un club de boxe et il a monté un site internet appelé Box Time, où il a réalisé des biographies de boxeurs et assuré la promotion des livres d'exposition peinture ayant pour thème le noble art et de l'événementiel. Actuellement, il est juriste de la Royal Boxing Organization. Bienvenue Marc, comment ça va? Merci, ça va très bien. Merci à vous tous et bienvenue à vous tous au cœur de l'émission. Superbe émission, voilà. Génial. Alors, je voudrais faire quelques questions pour une partie pour connaître un petit peu quels sont les organismes, la Royal Boxing Association, et aussi un peu de ta vie personnelle et l'influence de la boxe que la boxe a eu dans toute ta vie et dans tous les projets que vous avez réalisés. Alors, racontez-moi l'histoire de la Royal Boxing Organization. Alors, la Royal Boxing Organization, c'est la RBO. C'est une fédération de boxe qui se situe au Luxembourg, qui a été fondée par Sébastien Pitois, qui d'ailleurs pourra peut-être un jour participer à votre émission pour Ça vous serait expliquer génial. les projets, etc., de la RBO. Alors, c'est une toute jeune fédération, mais qui a de grands espoirs. Notamment, elle conclut certains combats en Europe, en Ukraine, en Allemagne, etc. Et c'est une fédération qui grandit. Et prochainement, au Côte d'Ivoire, il y aura un championnat, un titre RBO. Mhm. Et voilà, donc pas mal de projets. Des Oui, projets également sur l'Ukraine, sur la Russie. oui. Et il y a eu des projets en Bulgarie aussi. Donc il y a pas mal de choses qui se profilent pour Oui, la RBO. oui, bien sûr. Non, non. Génial, Voilà. génial. Alors c'est vrai que peut-être beaucoup de personnes ne la connaissent pas parce que c'est pas la WBC, c'est pas toutes ces grandes fédérations, mais elle grandit doucement. Elle grandit doucement et sûrement. Mhm. Ça c'est le plus important, là, qu'il grandit avec une bonne structure solide qui permet après de continuer et être Oh, oh oui, un projet à long terme, non, à la fin. complètement. D'autant que moi, j'ai rejoint la RBO c'était au mois de janvier. Sébastien Pitois, le président, m'a demandé de la rejoindre. Alors, je fais tout Mhm. pour la développer. On cherche des débouchés aux États-Unis, travailler avec des promoteurs, des organisateurs au Canada, aux États-Unis, etc. Que ce soit en boxe ou en BKB aussi. Mhm. Voilà, donc on essaye un peu d'être éclectique. Voilà. Génial. C'est une très bonne description, je pense. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marc. Alors, maintenant, une question un petit peu plus personnelle. Euh, comment vous avez entré au monde de la boxe? Moi, je le sais déjà parce que j'ai lu votre biographie, mais je voudrais que l'audience il sache un petit peu avec vous quelle est la chose ou quelle est l'histoire de pourquoi vous avez entré au monde de la boxe et à quel âge aussi, il y a de tout le genre. Oui. Ah bah alors en fait, moi j'ai commencé à 15 ans à rentrer dans une salle de boxe au Petit Poulbeau à Paris à l'époque, mais tout simplement parce que dans ma famille j'avais un boxeur. Mhm. Et c'est lui qui m'a donné envie de pratiquer ce sport que j'ai appris à connaître et à aimer et surtout à comprendre. Parce que Mhm. voilà, je pense qu'un sport de combat, on peut pas
l'aimer si on ne le comprend pas. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis rentré à 15 ans dans cette salle de boxe. Ça me plaisait beaucoup, c'était du loisir. Et puis c'est vrai que, bon, après j'ai eu un problème aux yeux qui ont fait que j'ai pas pu continuer et encore maintenant, encore de moins en moins. Mais voilà, mais c'est resté, ça c'est resté en moi. Je crois que c'est dans l'ADN. Génial. Et, et- et petit à petit, Mhm. donc je m'en suis à vers 17, 18 ans par là, j'en suis parti. Et puis, bon, j'ai fait d'autres choses, je me suis orienté vers d'autres sports, etc. Et puis, en fait, après le travail, tout ça, je me suis un peu éloigné. Et puis, petit à petit, ben, euh, c'est le virus quoi, qui reprend. Et voilà, il est là, et je Oui, le sens dans le oui, cœur. ouais, tout à fait. Je pense que la boxe ou quel autre, ou quelque autre sport, ou aussi la musique, non, quelques arts, Oui, une fois il entre dans ton cœur, tu sais, et surtout à un jeune âge, tu peux le mettre à dormir si tu veux, mais il va oui. être tout le temps là-bas. Et éventuellement, il va réapparaître. Ouais, oui, tout à fait, je comprends tout bien. Tu as trouvé le mot, il va réapparaître. Et dans la vie, il va revenir, un jour ou l'autre. Exactement. Et voilà, et pour moi, c'est revenu. Génial, mais ça c'est super, ça c'est super. Et les 3 ans que vous avez pratiqué un peu la boxe, non, quand vous étiez jeune, euh, pour une personne jeune qui veut commencer la boxe, quels seraient les conseils que vous donnerez à une personne, je sais pas, un enfant de 13, 14 ans, tu sais, qu'il commence, qu'il est, qu'il est, qu'il est hésitant d'aller sur un site pour se battre, tu sais, quels seront je sais pas, un ou deux conseils que vous pourrez donner à quelqu'un qui est jeune et qui veut commencer au monde de la boxe? Alors, moi, je dirais qu'en fait, il faut beaucoup de travail, du sérieux, Mhm. et voilà, et puis beaucoup d'humilité aussi. Voilà, Limité. Mhm. voilà, je pense que ça, c'est important aussi parce qu'on peut être fort, on peut gagner un combat une fois, Mhm. mais voilà, on n'est pas surhomme. Voilà. Exactement, oui. Et vous avez surtout respect aussi, je pense, non? Le respect Et le respect, bien sûr. pour Ah, l'autre personne. oui, C'est, ouais, moi, ça c'est bien entendu, mais voilà. parfois, les gens Ça, s'oublient c'est clair. aussi, tu Oui, oui, sais. non, mais c'est vrai. Et vous avez raison de le souligner. C'est vrai que le respect, bah, c'est très, 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 très important, si ne pas dire le plus important. Parce que Mhm. voilà, il faut avoir du respect pour l'adversaire, c'est clair. Mhm, mhm. Génial, merci, merci. Alors, qu'est-ce que... Oh si, alors, bon, j'ai entendu que vous aviez créé un site internet qui s'appelait, ou s'appelle Box Time. Euh, Oui. Quelle est l'histoire de Box Time? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas si on fait un Google search et et on y va maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait Ah, ah bah, en trouver fait, là-bas? ce site, je l'ai créé parce que c'était pour pouvoir, comment dire, reparler ou parler Mhm, à des anciens boxeurs, passés ou même des nouveaux boxeurs. Mais des personnes comment dire, qui ont marqué l'histoire de la boxe ou pas forcément. Parce que mhm, je reçois des mails de personnes qui me disent: «Oui, est-ce que vous pourriez écrire pour mon grand-père, parce qu'il était boxeur, mais malheureusement il n'était pas connu». Et pour moi, c'est pas tellement ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout le fait d'être monté sur un ring. Parce que je me dis: «N'importe tout le monde ne peut pas le faire mhm. ça». C'est quelque Tout à fait, chose, oui, oui, il faut respecter. Même si c'est un petit boxeur, et il n'y a pas de petits boxeurs. Pour moi, il y a des boxeurs tout simplement. Il y en a d'autres qui ont eu de la chance d'avoir des carrières et exactement. d'autres pas. Mais voilà, donc c'est Mhm, pour ça que j'ai à cœur de faire ça. Et puis voilà, et puis petit à petit, après, il y a des choses qui se sont faites, qui se sont créées. J'ai été contacté par des éditions, comment dire, des maisons d'édition, mhm. pour organiser des dédicaces de livres dans une salle de boxe. Voilà, j'ai mis tout ça en place. Et maintenant, j'ai des projets aussi de remise des médailles avec la Fédération française de boxe. Enfin, on va faire pas mal de choses. Voilà, avec Box Time aussi. Mais c'est super, super intéressant et excitant en même temps, non? Euh, je pense que J'y mets tout mon cœur.
Oui, non, je pense qu'on peut voir ça clairement, tout à fait. Non, mais C'est vrai. c'est sûr. J'y mets tout mon cœur et toute ma passion pour le Noblat. Ça, c'est génial parce qu'en fait, quand on fait des projets ou des choses avec le cœur, tu sais, à la fin, peu importe les heures ou le sacrifice ou le temps qu'on dépense si ça vient du cœur, ça vient de l'amour et pur, C'est ça, exactement. Et, ça, c'est sûr. et, et c'est la passion. Et c'est la passion qui guide tout ça. C'est la passion. Et c'est la passion, Euh, exactement. Moi, à chaque fois que je vais, Tout à fait. c'est la passion. Et c'est vrai que quand je vais dans un gala ou tout ça, euh, voilà, c'est ça, ça prend, quoi. C'est quelque chose qui prend et voilà, on se dit finalement, bah, on a ça en soi, on a ça en soi. Et ça part pas, et ça part pas. Exactement. Oui, Et oui. tant mieux. Ça... Tout à fait. Non, je peux te dire une chose que je pense que c'est super important, que il n'y a pas de grands boxeurs, il y a des boxeurs qui C'est ça. bon, Oui, et je pense que c'est super important parce qu'à la fin, surtout pour les gens qui commencent ou qui sont en train d'entraîner et qui ne gagnent pas beaucoup au début, non, euh, il peut avoir beaucoup de frustration, il peut avoir beaucoup de mauvais oui. moments que mentalement, tu sais, tu es battu, tu te battes 4 fois, tu perds, tu veux retirer, tu sais, pourquoi je continue si j'ai jamais gagné rien, je suis en train d'entraîner pendant un an et j'ai rien fait, non? Mais je pense que c'est super important de que les sites comme Boxtime ou des autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de sites internet Il y en a beaucoup. amateurs dans un petit format Oui. qui parle des boxeurs qui viennent de rentrer, qui sont petits, on va dire, si vous voulez, mais de nouvelles, il n'y a pas de petits boxeurs, il y a seulement de boxeurs. Voilà. Mais je pense que Pour c'est moi, super important pour les nouvelles, pour les nouveaux boxeurs surtout, d'avoir ce type de reconnaissance ou au moins oui, qu'ils sachent qu'il y a une base derrière c'est ça. avec la technologie du 21e siècle qu'avant on ne l'avait pas, bien sûr. C'est ça. Je pense que c'est une manière super bonne de comment on va dire, euh, Promouvoir. yeah, exactement. Les boxeurs qui n'ont pas de l'argent, qui n'ont pas une campagne de marketing derrière, qui n'ont pas de grands C'est ça. managers. C'est important. C'est important, c'est vrai, il faut pas négliger. Il faut pas négliger. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, de travail. Ouais, Et voilà. Donc, c'est pour ça, je pense que tout ça, ça doit être reconnu, d'une manière ou tout d'une à fait. autre. Oui, 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 moi, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Oui, Et aussi, je pense que de nouveau, le fait d'avoir de l'Internet, d'avoir les réseaux sociaux, ça a ouvert une porte pour beaucoup de business, bien sûr, mais surtout pour la boxe, que c'est déjà un business que il était contrôlé par un, deux, trois personnes, les grands organismes. Et si tu n'étais pas là-bas dedans, tu n'existes pas, non? Alors, je pense que l'Internet et les gens comme vous, non? Comme Talking Fight, comme tous ces sites Internet, qu'à la fin, on ne gagne pas de l'argent avec ça, on le fait pour passion et non? parce qu'on l'aime, non? Et Ah, ça, absolument, et même que le absolument. boxeur, il le fait par passion parce qu'il aime, nous, on fait l'autre partie, non? Ah bah, Que voilà. c'est C'est également. exactement ça. C'est Mhm, exactement ça. C'est que la passion. C'est que la passion qui anime et le bonheur. Parce que c'est vrai, moi, quand je fais des biographies, j'ai fait des biographies quelquefois de personnes, des illustres athlètes, mais qui ont mhm, boxé et qui ont fait plus de 100 combats. Mais je me dis, c'est fabuleux quand même. Des gens oui, qui ont boxé en Allemagne, alors que voilà, ils n'étaient pas du tout connus, mais c'était des petits boxeurs. Mais il n'y a pas de petits boxeurs, c'est vrai. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'était un boxeur, enfin un petit boxeur dans le sens où il n'était pas médiatisé, c'était oui, pas oui, oui. une vedette. C'est pour ça. Mais sinon voilà, je me dis, mais quel courage, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà, moi j'ai fait la biographie je l'ai eu d'ailleurs au téléphone, c'était Marcel Picou. C'était le Mhm. premier qui a boxé au Madison Square Garden. Donc c'est fabuleux, je me dis, Waouh, waouh. alors bah, il y a plein de. Et puis derrière chaque boxeur, il y a une aventure humaine, il y a une histoire. Et ça c'est super. Moi, quand je Ça- les écoute me parler,
Et ben voilà, ben, je me dis, c'est beau la vie quand même. Il y a plein d'histoires. Exactement, c'est l'histoire de la vie à la fin. C'est vrai, Oui, oui. c'est vrai. Non, non, tout à fait. Et par exemple, moi, j'ai commencé à faire ce programme il y a quelques mois, mais j'ai jamais fait rien relationné avec la boxe dans ma vie avant que ça. Donc, j'ai regardé les Mhm. matchs, tout ça, je l'aimais, mais c'était Mhm. pas une chose super importante pour moi, non? Mais pour les choses de la vie, non? Je dis, bon, je vais faire ça parce que mes amis, les gens Talking Fight, ils m'ont demandé de les aider. Ok, pourquoi pas? Ouais. Et je dois dire, putain, j'aimerais être 16 ans pour commencer à faire de la boxe maintenant. Parce que c'est vraiment, j'ai découvert une un nouveau monde que je Oui. connaissais je pourrais le faire maintenant, mais bon, j'ai un problème dans mes jambes, donc je dois encore être en bonne santé pour aller pratiquer. Mais je pense que d'ici quelques mois, quand je suis 100% bien physiquement, je vais l'essayer parce que vraiment, j'ai découvert une nouvelle chose, honnêtement, dans ma vie. Et surtout, quand on fait les programmes, toi, quand tu prépares les biographies de boxeurs, tu dois faire la recherche, tu dois faire une petite investigation, tout ça. Moi, j'ai découvert surtout l'importance de la boxe dans les sociétés qui, Mhm. euh, qui venaient surtout des problèmes politiques compliqués. Par exemple, un petit exemple, le pays de Jamaïque, quand ils ont eu l'indépendance de la Commonwealth aux années 70, je pense que c'était, Mhm. la boxe, c'était la boxe et la musique, en ce cas le reggae, non? Ça, c'est Mhm. les deux channels, je ne sais pas en français. Bon, manière Les deux mouvements le artistiques. mouvement, Je veux exactement, dire, parce oui. que la Oui, boxe est un art. Hein. La c'est boxe est un art. exactement. C'était les deux mouvements artistiques qui servaient la jeunesse de l'île à sortir Mhm. des conflits qu'ils avaient, les grands conflits au bord de la guerre civile. Et C'est il vrai. était plein de gangs, plein de violences, beaucoup de problèmes. Et ces deux choses, Ouais. la musique et la boxe, il était les deux choses par une partie, il aidait à la jeunesse à avoir des, euh, des rôles à suivre, des modèles à suivre, Oui, les boxeurs, et qui le montraient le bon chemin de ne prenez pas les armes, c'est n'allez pas ça. batailler avec votre frère ou sister. Oui, Et à travers de la boxe, beaucoup de jeunesse c'est de ça. ces moments, C'est ça. de tout ce climat. Et c'est super intéressant de voir l'impact que la boxe, et des autres choses aussi, mais surtout la boxe, il a dans la société autour de nous. Et on ne le voit pas à la fin. Et on ne le voit Et pas. on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est ça qui est terrible. On ne le voit pas. Mais après, avec le recul, on le voit. Mais c'est vrai que sur le moment, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est Et perdu. Mais c'est dommage. oui, oui, oui. Mais bon, je pense que le monde devait attendre pour gens comme nous et comme des autres aussi petits groupes qu'avec l'Internet, tu sais, on peut, comment dire, Oui. Maintenant, remonter tout ça, non? Donner visibilité. tout à fait. On peut faire remonter tout ça. Et puis, tu sais, il y a des collaborations qui se font avec l'Internet maintenant. C'est tellement facile. C'est Si, tellement ouais, ouais. facile de pouvoir collaborer pour des tas de projets avec des personnes qui se retrouvent, je sais pas, dans des contrées différentes. Et c'est vrai. Et c'est vrai que Mhm. maintenant, c'est tellement facile. J'ai beaucoup de messages sur BoxTime voilà, pour des biographies de personnes étrangères. C'est compliqué pour moi parce que quand on parle en russe ou quelque chose comme ça va être compliqué alors, pour moi. Alors, Tout à fait. effectivement, alors j'ai dit, bon, écoutez, on va faire quelque chose. Dites-moi, enfin, écrivez-moi quelque chose Mhm. en russe. Vous faites une page, un mail. Voilà, vous y allez, vous me racontez tout. Moi, je vais me débrouiller après pour le traduire, pour Mhm. la traduction. Ça. Et voilà. Donc, mais c'est vrai, ce que tu dis est juste, à savoir que maintenant, avec l'Internet, il y a des ouvertures pour le monde, pour le monde. Et bon, puis maintenant, on a tellement de moyens pour traduire que.
il aussi. Ouais. Oui, et ça sert pour faire la promotion des gens qui sont amateurs encore et qui n'ont pas beaucoup de- d'argent derrière, non? Et en même temps aussi Oui. comment dire, une manière de continuer, non, la culture de la boxe d'une nouvelle manière, parce qu'avant c'était seulement à travers des journaux, de la télé. Euh, mais oui, je pense que ce type de podcast, les programmes qu'on parle de ça, non, même les web, ça c'est une aide énorme, énorme à la boxe, je pense. Aux autres sports et aux On autres se arts dit, aussi, mais spécialement la boxe qui était pendant beaucoup d'années une chose, on va dire, tu sais, les gens qui aiment le football, le basketball, la boxe, c'est comme le deuxième, non? Parce que c'est de mecs qui se battent à la fin, non? Mais j'ai le sentiment que la boxe a été tout le temps une grande manière un peu, euh, pas critiquée, mais tu sais, pas comme un vrai chose, comme le football que tu peux voir, non? Donc, mais bon, c'est au moins vrai. en Europe. Non, aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, la culture de la boxe, c'est complètement différent. Mais en Europe, je pense qu'il y a eu tout le temps cette manière de. Tu sais? Bah, disons qu'en Europe, pour la France surtout, c'est Mhm. ce dont je peux parler, euh, ça a toujours été, bon maintenant les temps ont changé, mais ça a toujours été, ça avait une image de sport de voyou. Mhm. C'était ça. Alors, effectivement, il y a eu bon, il y a eu des grands champions, etc. Oui, oui. Mais je pense que maintenant, il y a une pédagogie, la boxe s'est ouverte aux femmes, donc il y a plein de choses maintenant ça s'est démocratisé. Oui. Et depuis les JO, c'est vrai que dernier JO, il y a eu tellement de médailles que les gens, peut-être maintenant, ont un regard différent, parce que nous avons quand même un ancien Premier ministre qui a fait de la boxe. Donc, voilà, je vais pas le nommer, hein. Non, non, non. Je Je vais pense pas le qu'on nommer. peut, on peut savoir qu'il est. On peut savoir qui il est, voilà. Ouais. Et il a fait de la boxe et il en fait toujours. Et voilà, donc je crois que c'est justement, ça permet ça, les JO, peut-être, et plein de choses ont permis à montrer que la boxe, c'était pas simplement donner des coups, c'était bien sûr donner des Mhm. coups, mais il y avait des règles, il y avait un style, un coup n'est pas donné comme ça, il est travaillé, Et une, une, c'est pas une, une bagarre, une- c'est pas une bagarre. exactement, une manière aussi de voir la vie et de vivre la vie à la fin, hein, parce que Ah oui, c'est une philosophie de vie à la fin. bah, complètement. C'est une philosophie de vie. Et finalement, la boxe, c'est la vie. La boxe, c'est la vie. Vous C'est- tombez, il faut Ouais, vous relever. Parce que, voilà. Et bien, c'est vrai. Parce que dans la vie, on a des coups durs. Bon, ben, il faut se relever. Et en boxe, c'est pareil. Vous avez le genou à terre, il faut se relever. Il faut continuer. C'est la ouais, vie. C'est la vie. ouais, ouais. Je pense que c'est la meilleure manière de finir l'interview avec ça. La boxe, c'est la vie, et la vie, c'est la boxe. C'est Bah, vraiment une. je crois que c'est une bonne formule. C'est une Je bonne crois que c'est formule. une bonne Je crois que c'est pas mal quand même. On Ouais. a bien Non, 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 terminé. non. Oui. Bon, Marc, ça a été un plaisir de t'avoir ici. J'espère on peut parler de nouveau de notre parti. On peut faire un programme, je sais pas, régulier si tu veux. Ah Aussi, oui, on peut faire une autre collaboration avec le président avec d'autres personnes. Oui, Moi, bien sûr. Oui. J'aimerais j'ai bien. d'autres personnes qui pourraient vous parler de leur expérience en boxe. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que si on peut travailler en collaboration, ça C'est sera un plaisir génial. de vous aider pour trouver des personnes en France. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Merci. souci. Génial, génial. Alors, Marc, merci beaucoup pour le temps et à tous nos amis. La boxe, c'est la vie et la vie, c'est la boxe. Waouh, bravo. Bravo. Au revoir. À la Au prochaine. revoir. Ciao, ciao.